Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler un peu de mes favoris du moment, un peu de blabla pour le retour sur cette chaîne. Je souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux qui l'ont rejoint, j'espère que les vidéos vous plairont. Et je vous invite également à aller lire le blog régulièrement, j'y poste plein d'articles en ce moment, pas que de livres, donc voilà, peut-être que ça pourrait vous intéresser. De toute façon je vous mets le lien en barre d'infos, ainsi que les réseaux sociaux où je suis présente. Aujourd'hui nous allons parler un peu de tout finalement. J'aimerais vous parler de ce que j'ai lu cet été, bien que j'ai très peu lu, mais voilà, il y avait 2-3 livres dont j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous parler également séries télé et jeux vidéo, donc on va faire ça sans attendre. Au niveau des livres, j'en ai lu plusieurs, bien que c'est moins que ceux à quoi je m'attendais, mais il faut dire que c'est pas en vacances que je lis le plus bizarrement. J'ai d'abord lu Dans la forêt de Jane Egland, qui est un livre chez Gale-Meister que j'ai beaucoup aimé. J'avais l'impression de lire un peu un livre à la The Last of Us, Walking Dead, pour cet aspect survival que j'aime beaucoup. On va suivre l'histoire de deux sœurs qui sont dans une maison à la campagne où il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'électricité, elles sont un peu seules pour survivre et c'est absolument passionnant. Je vous invite vraiment à découvrir ce titre si vous en avez l'occasion. Ça aborde tous les thèmes de l'humanité, c'est hyper prenant et parfois dérangeant, mais c'est fait la totalité de la chose et franchement je vous le conseille. J'ai aussi lu L'amie prodigieuse. Alors là ça a fait tout mon mois d'août, c'est écrit par la narratrice Elena Ferrante. Il y a plein de mystères autour du nom de l'auteur. Moi j'ai la version chez Gallimard, mais vous pouvez aussi la trouver chez Folio. Ça a fait un tapage de fou ce livre, je voulais me faire mon propre avis. Tapage ou succès mérité, et je vous réponds maintenant. Disons que si on s'attend à un livre exceptionnel, on risque d'être déçu. Pour ma part, je savais que ça allait pas être non plus mon genre de prédilection, que je risquais d'être parfois peut-être un peu déçue. Et au final, j'ai beaucoup aimé cette fresque napolitaine. J'ai trouvé ça immersif, les personnages sont attachants, c'est hyper prenant et vraiment l'ambiance est là. Donc je vous conseille ce livre si vous souhaitez le découvrir. J'ai fait un très long avis sur le blog, donc vous pouvez aller les lire également. Je pense lire le tome 2 sans plus tarder parce que vraiment la fin se finit un peu en cliffhanger. La fin n'en est pas une et que ça pourrait être clairement juste la fin d'un chapitre. Donc voilà, ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il n'y a aucun personnage secondaire qui est laissé pour compte. Les personnages du début évoluent, grandissent et finalement ce quartier pauvre de Naples semble être un point de convergence où tournent les personnages et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, finalement c'est un livre où les souvenirs sont omniprésents, avec une grande place à l'histoire avec un grand H et ça m'a plu. Je vous invite également à les découvrir. Finalement, ma lecture en cours, je mets aussi du temps à l'avancer. Il s'agit d'une histoire des loups de Emily Fredland, chez Gale-Meister toujours, comme dans la forêt en fait, j'aime beaucoup leur maison d'édition. Là c'est une histoire un peu complexe, je sais pas encore exactement là où l'auteur veut nous amener. Je sais juste que ça va être l'histoire d'une jeune fille qui est dans un collège ou dans un lycée, qui habite à la campagne. Une nouvelle famille va emménager pas loin de chez elle, enfin de l'autre côté du lac il me semble, et voilà, elle va se lier avec eux. Pour l'instant l'ambiance est assez pesante, j'en suis à une centaine de pages et je vois pas trop où est-ce que ça nous amène, sachant qu'en parallèle il y a une histoire de pédophilie, en tout cas d'un professeur qui aurait abusé d'une élève, mais là également la relation est hyper ambiguë. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler une fois que je l'aurai fini. Cet été, j'ai fait pas mal de découvertes niveau séries télé, en tout cas il y en a une qui m'a énormément marquée, il s'agit de Gossip Girl. Alors je dois vous dire que je m'attendais à rien avec cette série et c'est la première fois que je binge-watchais une série et j'ai passé tout mon mois de juillet, bien 3 longues semaines, à regarder les 121 épisodes que j'ai absolument adoré. J'ai eu une fascination pour cette série télé, j'ai adoré tous les personnages, vraiment c'est un énorme coup de cœur. Il me semble pas en avoir parlé parce que du coup comme ça date d'il y a presque 10 ans maintenant, enfin peut-être un peu moins, j'exagère, peut-être 5 ans pour la dernière saison, forcément tout le monde la connaît ou j'imagine en a entendu parler. Vraiment, si vous avez des doutes, je vous invite quand même à vous lancer. Je trouve que c'est une série qui donne confiance en soi, qui donne envie de s'affirmer. Bien entendu, il y a eu la dernière saison de Game of Thrones qui vient de se terminer avec beaucoup d'émotions et ça va être très dur d'attendre 2019. Je pense que je vais peut-être relire les tomes qui sont parus. Enfin, je voulais vous parler également jeux vidéo. J'aime beaucoup les jeux vidéo et j'en ai repris 2 dernièrement. Alors il y a mon chéri qui m'a offert Horizon Zero Dawn que je suis presque à la fin. Sinon il y a le préquel de Life is Strange qui est sorti il y a quelques jours,
qui m'a absolument bouleversée. Alors j'ai pas fini l'épisode, hein, en tout cas au moment où je vous en parle je le savoure au maximum, je regarde chaque détail, chaque endroit possible, vraiment c'est une perle. La bande originale est absolument folle, si vous n'aimez même pas trop les jeux vidéo je vous conseille vraiment d'aller écouter les musiques parce que c'est absolument un style que moi j'adore. C'est beau, c'est fluide, c'est hyper intéressant, voilà c'est vraiment un énorme coup de foudre pour ce jeu vidéo et là il y a le préquel qui vient de sortir, je vous conseille vraiment de jouer au premier en tout cas, sachant qu'un 2 avec une histoire différente est en cours de préparation. Voilà, gros coup de cœur, donc c'est pour ça que ces derniers temps vous avez vu pas mal de stories Instagram à propos de ça. Et sinon, j'ai commencé Animal Crossing New Leaf. En fait ma belle-sœur l'avait et je lui ai emprunté et je crois très sérieusement que je vais me l'offrir. C'est hyper apaisant et ça permet de penser à pas grand chose quand on rentre chez soi je trouve, en tout cas j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire si vous y jouez aussi, je sais qu'on peut s'échanger des codes amis donc ça pourrait être rigolo. En tout cas voilà, je pense peut-être me le prendre. En ce moment j'avais envie de jouer à plein de jeux, maintenant que j'ai terminé mon travail et que j'ai la rentrée à la fac qui m'attend. Voilà, j'avais envie de discuter un peu avec vous pour mon retour sur la chaîne. Ces derniers temps j'ai beaucoup posté sur le blog également. Je vous invite également à me suivre sur Instagram où je poste vraiment mon quotidien, notamment en story. Donc voilà, je vous invite à le faire, je vous mets mon compte juste ici, de toute façon c'est Croque les mots, comme un peu partout sur mes réseaux sociaux. J'espère que de votre côté vous avez passé un bon été et que la rentrée se passe bien pour vous. Pour ma part je reprends qu'à la mi-septembre donc j'ai encore un peu de temps, mais j'ai hâte de faire ce master qui est un master web et communication digitale. J'espère qu'il me plaira mais c'est un peu l'endroit où je me sens le mieux finalement. Donc voilà, je croise les doigts. Je vous souhaite à vous tous en tout cas une très bonne rentrée, des belles lectures. N'hésitez pas à me dire si de votre côté vous jouez à certains jeux vidéo ou vous êtes à fond sur certaines séries. Et en attendant, je vous souhaite qu'une seule chose, passionnez-vous.